Un patrimoine, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'ensemble des biens et des actifs que va détenir un individu. Par exemple, l'argent, les propriétés immobilières, les actions, les obligations, les bijoux, les œuvres d'art, etc. L'ensemble des actifs de cet individu va constituer son patrimoine. Maintenant, dans le patrimoine, il y a quelque chose aussi qui est à prendre en compte, ça va être le passif. J'ai reçu beaucoup d'affirmations de personnes qui me disaient « Oui, moi, mon objectif, c'est d'obtenir la liberté financière. Moi, mon objectif, c'est de réaliser mes rêves les plus fous, c'est de voyager, c'est de faire tout ce que j'ai envie de faire. Et surtout, il y a quelque chose qui me terrifie, c'est ma retraite. Je sais pas si j'aurai une retraite. Et puis même pour mes enfants, ça va être compliqué. Et ben moi, je vais le dire tout de suite, dans 30 ans, il n'y aura plus de retraite. C'est dit, dans 30 ans, il n'y aura pas de retraite. On souhaite décaler l'âge légal de départ à la retraite, mais est-ce que ça sera suffisant? Moi, je pense qu'à terme, que d'ici vraiment 30-40 ans, voire même avant, on n'aura pas de retraite. Donc toutes les personnes qui sont nées après les années 2000 n'auront pas de retraite. Se constituer un patrimoine dès le plus jeune âge va permettre de pouvoir bénéficier de la puissance des intérêts composés, de la puissance des intérêts qu'on va détenir sur notre patrimoine sur le très long terme. La croissance des prix de l'immobilier évolue à une vitesse de 8% par an en moyenne depuis plus de 40 ans. Donc si on investit dans l'immobilier, on va pouvoir profiter d'une revalorisation des prix de l'immobilier à la hausse chaque année. Plus on investit tôt, plus notre patrimoine immobilier prendra de la valeur. Et c'est pareil avec les marchés financiers. Plus on investit tôt dans les marchés financiers, plus notre portefeuille prendra de la valeur au fil du temps. On observe un rendement entre 8 et 10% par an en moyenne. Pour une personne qui n'a aucun patrimoine, aucun capital, zéro, cette personne investit 300 € par mois dans le S&P 500 et en moyenne, on a un marché qui fluctue autour des 10% par an. Avec le calculateur d'intérêt composé, ça va pas être totalement ça, mais on a une petite idée de ce qu'on pourrait générer. Donc, avec 300 € par mois en 25 ans, on n'a aucun capital initial de départ. On va générer 398 000 €. Donc, en investissant 300 € par mois en 25 ans, on a généré un patrimoine de 398 000 €. Voilà pourquoi il est très important de se constituer un patrimoine dès le plus jeune âge. Plus on investit tôt, plus on va bénéficier de la puissance des intérêts composés. Se constituer un patrimoine va permettre de se constituer une retraite solide et ne pas compter sur la retraite proposée par l'État qui est en diminution. On arrive dans une situation où le nombre d'actifs, le nombre de personnes qui travaillent ou qui sont à la recherche d'un emploi diminue par rapport aux inactifs. Donc les personnes qui ne recherchent pas de travail ou qui sont à la retraite ou qui sont en incapacité de travailler. L'État a mis plusieurs choses en place pour pallier ce problème. Décaler l'âge légal de départ à la retraite, baisser le niveau des pensions de retraite pour les retraités. Avoir un patrimoine, ça garantit aussi une certaine sécurité face aux imprévus et aux charges qu'on pourrait avoir non anticipées sur le long terme et même occasionnelles. Personne ne peut prédire le futur, tous ceux qui ont essayé se sont trompés. Donc maintenant, si aujourd'hui, voilà, on a un imprévu et qu'on a une grosse somme d'argent à dépenser et à sortir, avoir un patrimoine va nous permettre de pouvoir pallier cette charge, de pallier cette dette et de pouvoir faire face à cet imprévu. Réduire la dépendance face à l'emploi. L'intelligence artificielle prend beaucoup d'ampleur. Je pense qu'il y aura des créations de nouveaux postes grâce ou à cause de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, pour moi, va remplacer de nombreux emplois, mais va en créer aussi beaucoup d'autres. Face à ça, si on est aujourd'hui dans une situation où on a un emploi qui peut être remplacé par l'intelligence artificielle, on estime que voilà, pendant une certaine période de temps, on va être au chômage ou on va avoir une difficulté financière, avoir un patrimoine va permettre de pallier ce problème d'insécurité face à l'emploi. Commencer un projet sur le long terme sans patrimoine, c'est possible pour tout ce qui va concerner les entreprises digitales, les entreprises sur Internet, où on aura un investissement de départ peu conséquent. Par contre, si on a un projet d'entreprendre avec un investissement très important pour le départ, pour une entreprise qui vend des biens, à ce moment-là, il va peut-être falloir louer un local pour les stocks ou même pour accueillir les personnes, pour accueillir les prospects et les clients. À ce moment-là, avoir un patrimoine va nettement aider pour l'investissement de départ, pour la création de ce projet. Avoir un patrimoine, ça aide fortement à réaliser ses objectifs financiers. Ce que je veux, c'est voyager 2-3 fois par an, faire le tour du monde. Mais si on a un emploi qui nous permet pas de voyager autant qu'on le souhaite, et ben avoir un patrimoine va permettre d'atteindre ces objectifs financiers qu'on ne pouvait pas atteindre sans ce patrimoine-là. De plus, se constituer un patrimoine dès le plus jeune âge permet de profiter des opportunités d'investissement sur le long terme. Rentrer sur les marchés à des périodes très intéressantes. Aujourd'hui, avec la crise qu'on est en train de vivre, avec l'inflation qui augmente, on a des opportunités d'investissement très intéressantes, notamment quand le marché s'effondre, pouvoir acheter sur un point qui est plus bas, de pouvoir bénéficier de la future hausse des marchés. Donc quand on investit sur un point bas, on augmente ses chances de valoriser son patrimoine sur le long terme. Et donc avoir un patrimoine peut donner cette liberté financière qui va pouvoir te permettre de faire quelque chose que tu as toujours voulu faire. Tu pourras exercer ta passion parce qu'à côté, tu aurais ton patrimoine qui te permet de maintenir ton niveau de vie tout en exerçant une activité autre, que ce soit ta passion, que ce soit un loisir que tu as toujours voulu faire. Ça peut te permettre de réduire drastiquement toutes tes dettes, des charges. Si tu gagnes 2000 € par mois et que tu as des charges à hauteur de 1000 € par mois, ces charges vont constituer 50% de tes revenus. Et grâce à ton patrimoine, tu peux générer des revenus
revenu de 4 000 € par mois et que tu as 1 000 € de charges, et ben ces charges vont constituer seulement 25% de tes revenus et à ce moment-là, tu vas augmenter ton niveau de vie. Avoir un patrimoine te donnera un sentiment de contrôle et de réussite financière. Le Covid, personne ne l'a anticipé et ça a mis beaucoup de personnes en galère financière, en galère professionnelle. Quand on a un patrimoine, on a ce sentiment de contrôle sur sa vie, ce sentiment de contrôle sur ses finances qui peut garantir une certaine sécurité. En général, pourquoi on se constitue pas un patrimoine dès le plus jeune âge? On souhaite sortir, on souhaite dépenser cet argent, acheter des vêtements, sortir en soirée. Sur le point présent, on s'amuse, on profite, ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. Mais dans 2 ans, dans 3 ans, on ne sait pas s'il y aura une crise. Le fait de se constituer un patrimoine va permettre de se protéger contre des futurs risques potentiels. Il y a beaucoup de personnes qui paniquent par rapport à l'augmentation des prix parce que l'inflation fait déjà beaucoup de dégâts. Ça diminue fortement le pouvoir d'achat. Le fait d'avoir un patrimoine constitué à côté va permettre de maintenir un certain niveau de vie malgré la hausse des prix. Le fait de se constituer un patrimoine va permettre de pouvoir le léguer à un héritier, que ce soit à ses parents, ses oncles, ses tantes, ses cousins, cousines ou même ses enfants ou même à des personnes proches de son entourage ou pas. Il est très important de se projeter. Un patrimoine transmis pour un enfant va pouvoir le permettre de l'aider dans la vie active, que ce soit à travers le financement des études, pour l'achat de son appartement ou même d'un bien immobilier qu'il va pouvoir mettre en location par la suite. Et donc le fait de transmettre ce patrimoine à un héritier, ça va pouvoir le permettre de se prémunir contre tous les dangers que j'ai cités auparavant. Pouvoir prendre des risques dans des projets professionnels. Tu as une passion, tu as un projet que tu veux mener à bien, mais c'est un projet qui est risqué. Et ben si tu as un patrimoine de côté, ça va pouvoir te permettre de pallier les risques. Si jamais aujourd'hui ton projet ne fonctionne pas et que tu perds beaucoup d'argent, c'est pas grave, tu ne seras pas à la rue, tu auras un patrimoine constitué à côté qui va pouvoir te permettre de pallier cette perte d'argent.